J'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de sentiments d'injustice. Je voulais perdre du poids, mais je me rendais bien compte que ce que j'essayais ne marchait pas. Ah non, mais tu peux pas savoir toutes les que j'ai achetées sur internet, qui sont encore dans mon coffre, du coup. Je suis médecin quand même, hein, c'est ça le pire, hein, c'est ça qui est drôle, quoi. C'est que ça a atteint le cerveau de tout le monde. Donc la diététicienne, je l'ai fait. La salle de sport, je l'ai fait. Les régimes très hypocaloriques, je les ai faits. La diététicienne, elle me faisait bouffer 10 amandes par jour et un carré de chocolat noir pour me faire plaisir. C'est pas marrant, ça me déprimait, quoi. Mais j'avais le sentiment déjà de toute façon de rien manger. Enfin, vraiment, hein, parce que je mangeais rien. Je mange beaucoup plus maintenant. C'est une belle étape dans ma vie. Mais vraiment, je regrette pas ce parcours, hein. Et alors, 4 mois plus tard, t'as changé ou pas? 4 mois plus tard, j'en parle même à mes patients. Est-ce que t'arrives à te replonger un peu dans la situation dans laquelle t'étais au moment de nous rejoindre? J'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de sentiments d'injustice, beaucoup d'idées qui fusent à 1000 à l'heure. Ce que une psychologue m'a expliqué un jour, elle m'a dit vous avez plein d'idées partout, c'est votre cerveau vous protège pour pas penser à quelque chose de douloureux. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est apaisé. C'est encore en moi, mais c'est apaisé. Et j'arrive mieux j'ai l'impression, à les sentir venir. Donc, du coup, avant de rejoindre l'accompagnement, ce qui te pesait, c'est que tu avais beaucoup de colère en toi, beaucoup de sentiments d'injustice. Il y a que ça qui était difficile pour toi, douloureux, ou il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles tu nous as rejoints? Non, je compensais vraiment tout ça, en fait. J'avais beaucoup de colère dans les situations de la vie diverses et variées, et je trouvais ça très injuste ce qui m'était arrivé en tant que femme. Il y avait aussi le besoin de sécurité, le sentiment d'abandon. Mais ça, je l'ai identifié avec le programme. Et donc, si je comprends bien, toi, tu fais partie de ces élèves qui nous ont rejoints essentiellement pour travailler l'aspect émotionnel. Tu t'es sentie concernée par l'aspect émotionnel avec du coup le bonus de la perte de gras. Ce qui s'est passé, c'est que... Ah non, mais tu peux pas savoir toutes les que j'ai achetées sur internet, qui sont encore dans mon coffre, du coup. Je suis médecin quand même, hein, c'est ça le pire, hein, c'est ça qui est drôle, quoi. C'est que ça a atteint le cerveau de tout le monde. Et donc, effectivement, je voulais perdre du poids, mais dès la première séance, j'ai compris que c'était pas ça que je venais chercher dans votre programme. Ouais. Mais à la base, si, les pubs Facebook et tout, elles étaient toutes orientées sur la perte de poids, hein, sur moi. Donc du coup, clairement, c'était... à la base, je voulais perdre du poids, mais je me rendais bien compte que ce que j'essayais ne marchait pas. Et alors, du coup, est-ce que tu avais testé d'autres trucs? Tu m'as dit que tu as acheté des trucs, etc. C'est quoi les différentes méthodes que tu as essayées par le passé? Donc, la diététicienne, je l'ai fait. La salle de sport, je l'ai faite. Les régimes très hypocaloriques, je les ai faits. Mais j'avais le sentiment déjà de toute façon de rien manger. Enfin, vraiment, hein. Parce que je mangeais rien. Je mange beaucoup plus maintenant. Du coup, qu'est-ce qui t'a semblé manquer dans ces différentes méthodes, dans ces différentes tentatives? Ce que vous faites. C'est-à-dire? La prise en charge émotionnelle. En fait, c'est plus que de l'émotion, en fait. C'est compréhension de notre manière de fonctionner. Parce que la manière dont vous nous apprenez les choses, c'est la manière d'appréhender les émotions. Moi, la salle de sport, hier, je mangeais normalement. Ou alors, la diététicienne, elle me faisait bouffer 10 amandes par jour et un carré de chocolat noir pour me faire plaisir. C'est pas marrant, ça me déprimait, quoi. Voilà, il n'y avait pas la prise en charge associée. Global. Est-ce que vu que tu avais testé des choses, que ça n'avait pas marché, etc., est-ce que tu avais des appréhensions avant de nous rejoindre? Et je me suis méfiée, tu vois, justement je m'attaque À l'émotionnel? voilà, je m'attaque aux gens qui sont en émotion basse, qui sont fragiles. Et donc, j'ai quand même prévenu des copines en disant oh, faites gaffe parce que je vais là-dedans, je sais pas où je vais, ça a l'air cool. Ouais. Et alors, 4 mois plus tard, t'as changé ou pas? 4 mois plus tard, j'en parle même à mes patientes. Mais du coup, est-ce que ce changement que tu as opéré chez toi, c'était un changement problématique ou au contraire un changement plutôt bénéfique? C'est ultra bénéfique. Je suis très apaisée. J'ai perdu des kilos. Les mesures, elles continuent de diminuer. Hein, tu vois, je suis moins fixée dessus déjà. Non, clairement, je suis vraiment apaisée. Vraiment. tu te sens plus forte? Ouais, et depuis quelque temps, il y a plein de gens qui me disent: «Tu vas beaucoup mieux qu'avant» et rien que ça, j'ai travaillé pour ça et je trouve que je le mérite et je suis contente que d'autres personnes le remarquent. Et justement, ces copines que tu avais prévenues en leur disant bon, attention, je m'embarque dans un truc, faites attention à moi, je sais pas dans quoi je mets les pieds. Est-ce qu'elles elles le remarquent du coup ce changement, cet épanouissement? Bon, et alors du coup, il s'est passé quoi concrètement pendant ce programme pour toi? Avec quoi est-ce que tu ressors de cet accompagnement? C'est quoi tes grands apprentissages? C'est quoi tes grandes victoires? Le mot légitimité, je te l'ai déjà dit, mais pour moi maintenant, il ressort à toutes les sauces. Je me sens d'attaque à affronter les difficultés, les miennes ou celles de mes enfants. C'est comme s'il y avait plus de feux d'artifice dans ma tête, tu vois? J'ai pas peur, c'est vraiment plus de sérénité, plus de calme, parce que je suis légitime dans ce que je pense. T'étais dans le doute permanent. Exactement. Ouais. La remise en question permanente. Du coup, ce que je retiens de ce que tu m'as partagé là, c'est que tout ce que tu as acquis durant ce programme, ça a eu finalement un impact
plus large que uniquement sur ton propre épanouissement, puisque ça profite aussi à ton entourage, à ta famille. J'imagine que le fait que tu rayonnes et qu'on remarque que tu vas mieux, quelque part, c'est aussi inspirant autour de toi. Et puis, ce que j'aimerais bien souligner aussi, c'est que on est coach santé, on n'est pas des vendeurs de miracles, hein. T'es passé à l'action. T'as pris les choses en main. Et ça, c'est important de le souligner. Est-ce que tu en as conscience de ça? Oui, j'en ai conscience et justement, je me suis fait la remarque. Moi, j'étais vraiment de celles en gros, moi, les compliments qu'on me faisait, ils glissaient sur moi et il y avait toujours Ouais. mon petit ver de terre qui disait: «N'importe quoi» et là, en Mmh. fait, non, je le prends. Ouais, j'ai bossé pour ça et je suis fière Mmh. de ce que j'ai fait. J'ai l'impression, bah, c'est bon, je l'accepte. Ouais, j'ai bossé pour ça Ouais, ouais, et je ouais. me rends compte aussi que j'ai bossé pour ça parce que j'ai des amies, notamment une là que j'ai en tête, à qui j'ai parlé du programme et qui enchaîne les Weight Watchers sans tellement de succès et je lui ai parlé de vous. Puis voilà, tu étais à un moment donné où tu étais prête à passer à l'action. Les efforts que je fais, ils ont payé et je suis assez fière de ça. En tout cas, moi, je suis hyper contente que là, tu te sentes confiante, que tu te sentes autonome, que tu te sentes sereine. C'est aussi ça l'objectif de l'accompagnement. En tout cas, vraiment, moi je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur toi. Encore une fois, tu as une force en toi qui est exceptionnelle et que tu arrives à nous transmettre. Donc je te remercie, vraiment. Et moi, en vrai, les copines à qui je dis, je leur dis, faut demander Nadia. Tu m'as changé ma vie, vraiment. Je te remercie. Mais écoute, merci beaucoup pour ton retour. Moi, ça me touche énormément. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est aussi pour bah, ce jour de retour hyper gratifiant que j'ai choisi ce métier. Donc, merci à toi. C'était un plaisir de t'accompagner. Merci encore, Nadia. Merci pour tout. Avec grand plaisir. Prends bien soin de toi. À bientôt, Sophie. Au revoir. Au revoir.